vitesse où on roulait. Quelqu'un qui a plongé. Sans parler de ce que tu as fumé. Fumer rend nyctalope, Sean. Fumer rend con. Point final. Éclaire un peu de ce côté-là. Tu as dit à droite, Bob. Il a plongé à droite. Mais réfléchis. Le gars se dit, ils m'auront vu plonger à droite, donc il rampe vers la gauche. Ça pue la charogne. Chacun pour soi et les vautours pour tous. Le vent est en train de tourner. Quand j'étais gamin, mon père m'emmenait avec lui à la chasse. Il n'avait pas son pareil pour régler sa marche en fonction du vent. Régulièrement, on se trouvait quasi nez à nez avec une bestiole qui ne nous avait pas senti venir. Et alors? Vous faisiez quoi? Passé le moment de surprise, mon père gueulait. L'animal prenait la fuite. Il comptait jusqu'à 5, puis il tirait. Pourquoi jusqu'à 5? Je veux dire, pourquoi pas 3? Ou 10? S'il avait compté jusqu'à 3, l'animal n'aurait eu aucune chance. Et si tu comptes jusqu'à 10, ce n'est même plus la peine de tirer. 5 est un bon compromis. Mais pourquoi faisait-il ça? Pour le sport, Sean. Il était joueur à sa manière. Comme s'il disait au putain de chevreuil, « Voyons lequel de nous deux sera le plus rapide. » Mais c'est absurde! En 5 secondes, départ arrêté, un chevreuil peut courir une 50aine de mètres. La vitesse d'une balle de fusil de chasse est en moyenne de 400 mètres par seconde. Sauf erreur, ça veut dire qu'une balle de fusil est... 50 mètres, vitesse de 400 mètres par seconde. La vitesse, une balle de fusil, c'est 40 fois plus rapide qu'un chevreuil. 40 fois plus rapide, Bob. Un peu comme si un canard sauvage faisait la course avec un avion de chasse. Qu'est-ce que tu cherches à prouver avec tes vitesses et tes secondes à la con, Sean? On parle de chasse, là. Pas de putain de finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Ok. Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Je te sens à cran. On va tout de même pas se prendre la tête pour une histoire de bestiole. Hein? Ok, oublie ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on est censé faire, Sean. On ouvre l'œil et, si nécessaire, le feu. Comme dit Mary, puisque nous sommes les plus forts, nous aurions rudement tort de ne pas le leur faire savoir. Au fait, je ne t'ai pas demandé des nouvelles de Daisy. Ah, tu sais... Tu ne m'avais pas dit qu'on lui avait prescrit tout un tas d'analyses? Eh ben, c'est chose faite. Les résultats ont été... pour le moins décevants. Allons bon. Ah, merde. Merde. Je comprends que tu sois un peu... Merde. Je suis navré, Sean. On s'attendait pas à un miracle, hein. Alors d'une certaine façon... Mais elle prend ça vraiment... Enfin, tu connais Daisy. Dire que dans le même temps, ces putains de crapauds font du gras et prolifèrent. Ces enfoirés nous envahissent comme du chien dent. S'il y a bien une femme qui mériterait... Ah, quelle chérie. Tu l'embrasseras de notre part, hein, Sean? Ouais, bien sûr. Ça lui fera plaisir de savoir que vous avez... Tu as vu quelque chose? Je suis pas sûr. Ça a été tellement... Tu vois les 2 cactus à gauche du gros bloc? Il y a eu comme un reflet, on aurait dit... Quelqu'un avec un objet métallique? Ou une bouteille d'eau? Je suis sûr de rien. Éclaire un peu par là pour voir. À gauche. À droite. Remonte. Remonte encore. Il y a rien du tout. Laisse tomber, j'ai dû rêver. Tu n'as certainement pas rêvé, Sean. Ces enfoirés sont furtifs comme des serpents. Ils n'ont pas leur pareil pour se fondre dans le décor. Quédate donde estás, aléjate!
mal de choses auxquelles j'ai dû renoncer avec l'âge. Je bois plus, je baise plus, et je m'intéresse plus au baseball ni à la politique. Ce qui ne t'empêche tout de même pas de t'enrôler comme patriote, hein. Et de jouer les vigiles à la frontière avec ton petit camarade Robert. Il se trouve simplement que je possède un putain de 4x4 et un putain de Smith & Wesson 357 Magnum. Ils m'ont coûté assez cher, figure-toi. Autant qu'ils servent à quelque chose. C'est une façon de voir, Sean. Pour ma part, je ne veux pas courir le risque que ma fille soit engrossée par un crapaud. Je me suis toujours forcé de respecter la loi durant ma putain d'existence. Je m'estime en droit d'attendre des autres qu'ils en fassent de même. Ce pays est protégé par des frontières. Il y a des visas et des lois encore bien trop coulantes, à mon avis. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a de bonnes raisons pour que ces choses existent. Et qu'une loi qui n'est pas respectée peut donner à penser que les lois ne servent qu'à se torcher le cul. L'idée que les crapauds s'arrogent le droit de conchier notre constitution et notre législation, autant dire notre drapeau, ne me fait vraiment pas rigoler. Et du coup, je me dis, Sean, qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer à ce que ton pays soit respecté par ses voisins? Alors je regarde autour de moi, et je vois un 9 mm dans le tiroir de ma table de nuit. Et un 4x4 dans le garage, et je me dis, autant que ces trucs-là servent à quelque chose. C'est plus clair comme ça? Parfaitement clair, Sean. Comme dit Mary, trop c'est trop, et un de trop c'est encore trop. Tu as déjà tué un homme, Sean? À ton avis, on fait quoi à la guerre? Du point de croix? Non, je veux dire, face à face. Tu regardes trop de films, Bobby. Tu préfères pas répondre? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Il y a forcément une réponse. Moi, par exemple, je l'ai jamais fait. Et alors? Alors, ça m'intéresse. Ça doit quand même faire quelque chose, non? La seule chose dont je me souvienne précisément, c'est qu'on crevait de trouille. On se pieutait la trouille au ventre, et on se réveillait avec le sentiment effroyable que c'était peut-être pour la dernière fois. Alors on picolait, on fumait, on prenait des amphètes, et on crapahutait complètement défoncé. Mais tu as été décoré, non? Affirmatif. Quel effet ça te fait de causer avec un héros? Pour autant que je sache, les gars ne ramènent pas tous une médaille dans leur pactage. Hein. Exact. Il y en a même un certain nombre qui ne ramènent pas même leur peau. Tu as perdu beaucoup de copains? Quelques-uns, oui. Et pas mal d'illusions. Qu'est-ce que tu veux dire? Si on se rentrait. Oh, déjà? Je me serais bien farcé un de ces crapauds. L'autre soir, avec Clyde, on en a serré 2 du côté des roches. Ils étaient armés? Penses-tu? C'est tout juste s'ils avaient emporté de quoi boire. Qu'est-ce que vous avez fait? Je leur ai dit que j'allais compter jusqu'à 5 avant de leur tirer dessus. Tu les aurais vus d'étaler. Ouais, fais pas cette tête, putain, je rigole. On les a tout bonnement entravés avec des colsons et balancés devant la porte des flics. Clyde avait marqué au feutre sur leur dos « Destinataire inconnu, retour à l'expéditeur ». Sacré Clyde. Tu as déjà patrouillé avec lui? Une demi-douzaine de fois. Une nuit, on avait coincé un groupe d'une dizaine de types. Clyde leur a dit qu'il allait leur soumettre une énigme et que nous laisserions partir le premier qui trouverait la solution. Excuse-moi, vieux, faut que je puisse un coup. Continue, je t'écoute. Alors voilà l'énigme. 2 patriotes en 4x4 roulent toute lumière éteinte sur une piste du désert près de la frontière. Bon, il n'y a évidemment pas de lampadaire, hein, et il n'y a pas non plus de lune. Un immigrant clandestin entièrement vêtu de noir traverse la piste juste devant le 4x4. Le véhicule pile net et l'immigrant à la vie sauve. Question: comment le patriote au volant du 4x4 a-t-il fait pour détecter la présence du clandestin? Alors? Réponse?
Tu donnes ta langue au chat? C'est pourtant simple. Il a pu le voir parce qu'il faisait jour. Pas mal, hein, Bob? Non? Qu'est-ce que t'en dis? Bob? Bien entendu, aucun des crapauds n'a trouvé la solution. Alors Clyde a dit comme ça? Bob? Il a dit? Tu m'entends, Bob? Arrête de faire le con, réponds, mon Dieu! Bob! Estoy armado! Estamos armados! De quel côté est ce putain de pick-up? Putain, je l'avais dit, putain, qu'il fait rien du tout. Plonge à droite, file à gauche, mais couille! Bob, arrête ça maintenant! Rejoignons le pick-up et foutons le camp! Je le savais. Tu fais 50 sorties sans le moindre problème, puis vient la putain de 51e et c'est celle de trop. Bob! Reprends-toi, mec. T'es armé. Estoy armado! Bob! Qui est là? Montrez-vous! ¿Quiénes son ustedes? Estoy armado! ¡Aléjense! On bouge plus! Vous avez écouté le premier mouvement de Sur la pierre sèche, une pièce extraite de l'Histoire mondiale de ton âme d'Enzo Corman, enregistrée au CDN de Tours, avec Thomas Christin et Léopold Forisson, à la guitare Hugo Cuchel, à la flûte Tamara Lipsic, au bruitage Garance Decosse et Chani Kreun, enregistrement et création sonore Pierre Dean, réalisation Mathilde Delahaye. Le texte a été publié en 2019 aux éditions Les Solitaires Intempestifs.